pour le renouvellement de l'ATP lors d'une contraction musculaire, il y a trois voies pour renouveler de l'ATP. Alors pour l'étudier, غادي نشوفوا trois conditions expérimentales. Premièrement, stimulation du muscle non traité. خدينا واحد العضلة طارية, ok, ou une contraction du muscle pendant 3 minutes. D'accord? On va dire l'observation. Et qu'est-ce qu'on a dosé? شنو هما les substances اللي عبرناهم في le muscle? Le glycogène, l'acide lactique, l'ATP et la phosphocréatine. D'accord? Et là, les résultats du dosage avant la contraction et après la contraction. Et pour un muscle non traité, un muscle عادي, كنشوفوا بلي plutôt la concentration du glycogène diminue, il y a formation de l'acide lactique, il y a renouvellement de l'ATP, fluo 2, ok, mais bête ou les deux. Du coup, il y a une compensation, un phénomène de compensation ou bien de renouvellement, où la phosphocréatine, la concentration d'IA là, est de même. Min bad, simulation du muscle traité avec une substance bloquant l'utilisation du glycogène. Donc, le glycogène, c'est la forme de conservation du glucose dans le foie et dans les muscles. Contraction pendant 3 minutes. Le glycogène, la concentration d'ILO ne change pas parce qu'on a utilisé la substance qui a bloqué son utilisation. C'est tout simplement la concentration ne va pas changer. L'acide lactique donc n'est pas formé. L'ATP, voilà, donc il n'a pas diminué, même si quand ça a une concentration, d'accord? Ou maintenant, la phosphocréatine a diminué. Mais certainement, il y a la voie qui utilise la phosphocréatine. Voilà, la phosphocréatine a été utilisée pour former de l'ATP et du coup, elle a diminué. D'accord? Puis le glycogène. Le glycogène a été utilisé. Voilà, la concentration a diminué. En même temps, la formation de l'acide lactique et l'ATP voilà, a été compensée. Donc, il y a quand je fais la voie du glycogène, il y a aussi l'acide lactique. Et on a une voie qui ne produit pas d'acide lactique, mais qui diminue la formation de la phosphocréatine. Dernièrement, stimulation du muscle traité avec une substance qui bloque l'utilisation du glycogène et de la phosphocréatine. Toujours les mêmes conditions. Le glycogène, la concentration du glycogène reste constante, l'acide lactique, la phosphocréatine et la concentration de l'ATP est diminue. Du coup, lorsqu'on bloque l'utilisation du glycogène et de la phosphocréatine, il n'y a pas un renouvellement d'ATP. Les deux molécules, ce sont des molécules clés et indispensables dans le renouvellement de l'ATP. Alors, on va détailler les voies. On a tout simplement une analyse des expériences. Donc, le renouvellement d'ATP lors de la contraction musculaire. L'eau est due à la fermentation lactique qui produit de l'acide lactique et de l'ATP. Donc, le premier type de renouvellement, c'est la fermentation lactique. Deuxièmement, c'est par la phosphocréatine. Donc, le renouvellement de l'ATP est dû à une molécule, c'est la phosphocréatine, qui est une molécule contenant du phosphate et qui synthétise de l'ATP. Deuxième, donc l'eau, là, c'est la fermentation lactique après la phosphocréatine. Et dernièrement, c'est là que lorsque le muscle arrête de se contracter après épuisement de ses réserves en ATP. D'accord? On a dit que les gens qui font la musculation ou les athlètes de haut niveau qui s'améliorent parfois de la phosphocréatine pour augmenter leur performance physique. يعني باش تكون عندهم طاقة durant toute la durée d'entraînement. Et la phosphocréatine, c'est une molécule qui fait بزاف de phosphate. Le phosphate, c'est un élément clé, واحد العنصر أساسي, pour la synthèse de l'ATP. Alors, les trois types de renouvellement. Premièrement, c'est la voie rapide, ou la voie anaérobie alactique. Je peux dire anaérobie. Anaérobie en absence d'oxygène. Ok? Alactique ne produit pas d'acide lactique. D'accord? Donc, cette voie, donc l'ATP, grâce à des réactions chimiques qui ne nécessitent pas de l'oxygène et qui ne produisent pas d'acide lactique, essentiellement
par dégradation de la phosphocréatine. Il permet une restauration immédiate de l'ATP dans le cas des contractions très brèves de l'ordre de quelques secondes. يعني فاش كندير une activité intense قاصحة كنهزو الثقل اولا كندير شي activité sportive plutôt forte et intense, il ne dépasse pas quelques secondes, voire 10 secondes. Donc, la compensation de l'ATP là, c'est par la phosphocréatine où il ne produit pas d'acide lactique. Deuxièmement, on a la voie anaérobie lactique. يعني anaérobie n'utilise pas de dioxygène. Lactique, il produit de l'acide lactique. Donc, qu'est-ce qu'une régénération de l'ATP par la fermentation lactique, voilà, et hydrolyse du glycogène avec production de l'acide lactique. Donc, c'est كنشوفوا هاد la voie secondaire, la voie anaérobie lactique, فاش كنديروا une activité modérée, moyen intense, d'une intensité moyenne, qui dépasse pas 2 minutes, ok? من بعد عندنا la voie lente, ou la voie aérobie, c'est une régénération de l'ATP par oxydation des molécules organiques avec consommation de dioxygène. C'est la respiration cellulaire. Parce qu'il y a une activité musculaire qui dépasse 2 minutes. D'accord. Donc, j'ai la voie rapide, la voie lactique et la voie lente. La voie rapide pour une activité intense et ne dépasse pas 10 secondes, qui se fait par la phosphocréatine. La voie anaérobie lactique s'effectue par la fermentation lactique, ok, en utilisant le glycogène qui compte le muscle ou le foie, ok, pour une activité qui ne dépasse pas 2 minutes. Et la voie lente, ou la aérobie, c'est par la respiration cellulaire et pour les activités musculaires qui dépassent 2 minutes. Alors, la voie alactique, la voie alactique, toujours la phosphocréatine. La voie alactique, نحتاجكم juste un schéma باش تشوفوها. Les réserves d'ATP dans une cellule sont infimes. Il existe cependant dans les fibres musculaires une autre molécule, c'est la PCR. ماشي la PCR هذيك ديال tout ce qui est génétique, non? PCR, c'est-à-dire la phosphocréatine, possède une liaison phosphate à haut potentiel énergétique. L'énergie libérée par hydrolyse de la phosphocréatine n'est pas directement utilisée par le muscle, mais il permet de reconstituer l'ATP. يعني فاش واحد الشخص كياخذ la phosphocréatine ماشي هاد la molécule اللي كتعطي الطاقة. Non, هاد la molécule il va uniquement fournir voilà donc du phosphate à la molécule d'ATP باش كتصوب ليا l'ATP et l'ATP va s'hydrolyser. Alors, quand je vois là, la molécule de la phosphocréatine, donc il vient d'être hydrolysée, voilà, à de l'énergie. L'énergie, elle va lier l'ADP plus PI pour donner de l'ATP. L'ATP, c'est elle qui euh, il va voilà, donc, libérer de l'énergie et se dissocier en ADP plus PI. Donc, tout simplement, la phosphocréatine, il fournit de l'énergie d'une façon indirecte. Alors, le fameux schéma qui montre les trois types de voies de régénération ou là, renouvellement de l'ATP. Alors, lors la première minute d'effort, il y a une activité intense qui ne dure pas quelques secondes. Qu'est-ce qu'on a là? La voie anaérobie à lactique en utilisant la phosphocréatine. Après, qu'est-ce qu'on une activité qui ne dépasse pas généralement 2 minutes, voilà, j'ai la deuxième voie, pardon, c'est la voie anaérobie lactique, c'est-à-dire la fermentation lactique. Après, pour des activités qui dépassent 2 minutes, voilà, le trait en vert, c'est la voie aérobie, c'est elle qui prend la relève pour régénérer de l'ATP. Voilà, comme ça qu'on essaie le cours de le rôle du muscle strié dans la conversion de l'énergie. C'est une leçon très simple euh, et je vous souhaite du courage. Alors, on va travailler des contrôles continus, des exercices, des examens nationaux du baccalauréat, l'IDASO, pour bien assimiler les notions qu'on vient de voir. Si vous n'avez pas compris quelque chose, lisez la description, dites des likes, un abonné à la vidéo là. Et je vous souhaite du bon courage au live.